Ma femme a dit que mes besoins n'étaient pas sa priorité et m'a traité comme un employé. J'ai arrêté de financer son style de vie, j'ai laissé la réalité la rattraper et j'ai regardé son image s'effondrer. Quand elle a dit « Tes besoins ne sont pas ma priorité », j'ai su que tout allait changer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais sur le point de rendre ses soi-disant priorités complètement insoutenables. C'était un mercredi soir, et je venais de rentrer à la maison après une longue journée de travail. La maison était en désordre. Le dîner n'était même pas commencé, et elle se préparait à sortir pour sa 3e soirée entre filles de la semaine. Quand j'ai mentionné que nous pourrions peut-être passer un peu de temps ensemble, ou que j'espérais un repas fait maison après avoir travaillé 10 heures, elle n'a même pas levé les yeux de son maquillage. C'est à ce moment-là qu'elle a prononcé ces quelques mots qui allaient résonner dans ma tête pendant des semaines, « Tes besoins ne sont pas ma priorité ». Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Puis elle a attrapé son sac à main et a franchi la porte, me laissant planter là, dans notre cuisine, comme une sorte de détail sans importance dans ma propre maison. Depuis des mois, je voyais cette transformation s'opérer lentement. Elle avait rejoint un nouveau cercle social de femmes qui semblaient penser que le mariage était une sorte de fardeau à fuir à la moindre occasion. Des clubs de lecture qui étaient en réalité des soirées vins, des cours de yoga qui se transformaient en virées de magasinage, des escapades de fin de semaine auxquelles je n'étais curieusement jamais invité, même si ma carte de crédit semblait toujours les financer. J'avais l'habitude de penser que je la soutenais. Quand elle a voulu se mettre à la photographie, je lui ai acheté un appareil photo à 1400 €. Quand elle a décidé qu'elle avait besoin d'un voyage entre filles pour se ressourcer, j'ai géré toutes les responsabilités ménagères et j'ai payé la note. Quand elle a commencé une nouvelle routine de remise en forme qui exigeait des compléments alimentaires et des abonnements de salles de sport coûteux, j'ai ajusté notre budget pour que ça fonctionne. Mais quelque part en chemin, soutenir ses rêves s'est transformé en financer son mépris total pour notre mariage. Chaque conversation portait sur ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle méritait. Et si j'osais exprimer mes propres besoins ou sentiments, j'étais dépendant, contrôlant ou ne soutenant pas son épanouissement. Le point de rupture est arrivé ce mercredi-là. J'avais eu une journée particulièrement difficile avec un client exigeant, et tout ce que je voulais, c'était rentrer auprès de ma femme. Au lieu de cela, je suis rentré au milieu du chaos et de l'indifférence. Quand j'ai essayé de communiquer mes sentiments, elle m'a fait comprendre très clairement où je me situais dans sa hiérarchie d'importance. Alors que je me tenais dans cette cuisine vide, regardant la pile de vaisselle qu'elle avait laissée et écoutant sa voiture quitter l'allée, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas un chagrin d'amour, pas exactement de la colère, mais de la clarté. Une clarté parfaite et froide sur ce qui devait se passer ensuite. J'avais passé des années à rendre sa vie confortable, pratique et financièrement possible. Chaque priorité qu'elle prétendait avoir était construite sur les fondations que je fournissais. Sa vie sociale, ses passe-temps, sa liberté de poursuivre tout ce qui lui plaisait cette semaine-là, tout cela existait parce que je le rendais possible. Elle voulait qu'il soit clair que mes besoins n'étaient pas sa priorité. Très bien. J'allais lui montrer exactement ce qui se passait lorsque ses priorités perdaient leur principale source de soutien. Ce qu'elle n'avait pas réussi à comprendre dans sa déclaration d'indépendance était simple, je n'étais pas seulement son mari. J'étais l'infrastructure qui rendait tout son style de vie possible. Cette nuit-là, alors qu'elle publiait des photos de sa soirée entre filles sur les réseaux sociaux pendant que je mangeais un sandwich seul, j'ai commencé à faire une liste, chaque facture que je payais, chaque commodité que je fournissais, chaque façon dont je lui facilitais la vie pour qu'elle puisse se concentrer sur ses soi-disant priorités. C'était une longue liste, et quand j'ai fini de l'écrire, je souriais pour la première fois depuis des mois. Elle pensait que mes besoins n'étaient pas sa priorité. Demain, je commencerai à lui montrer à quoi cela ressemblait quand ses priorités n'étaient pas non plus les miennes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant qu'elle faisait la grasse matinée jusqu'à midi, se remettant d'une autre nuit à tout prioriser sauf notre mariage, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon café et j'ai vraiment examiné la réalité financière de sa soi-disant indépendance. Les chiffres étaient stupéfiants. Ces soirées mensuelles entre filles coûtaient à elles seules plus que les mensualités de voiture de la plupart des gens. L'abonnement haut de gamme à la salle de sport sur lequel elle insistait ? 180 € par mois. Le service de livraison de repas biologiques qui, selon elle, lui faisait gagner du temps pour des choses plus importantes ? 280 € de plus. Son passe-temps de la photographie avait évolué en une collection d'équipements de 4500 € qui prenait la poussière dans notre chambre d'amis.
Mais il n'y avait pas que les grosses dépenses. C'étaient les 1000 petites façons dont j'avais entretenu son style de vie sans même y penser. Je payais pour les services de diffusion en continu haut de gamme qu'elle utilisait pour regarder des séries en rafale avec ses amis. Je couvrais la facture d'électricité plus élevée due à son besoin constant d'avoir la maison à la température parfaite. Je payais même pour les produits de soins de la peau biologique spéciaux qu'elle commandait en ligne chaque mois. Puis il y avait les services que je fournissais personnellement. Chaque matin, je m'assurais que sa voiture avait de l'essence et était propre. Je m'occupais de tout l'entretien de la maison. Quand elle avait besoin de quelque chose, qu'il faille le récupérer, le déposer ou s'en occuper, c'était moi qui ajustais mon emploi du temps. J'étais devenu son assistant personnel, et elle s'y était tellement habituée qu'elle avait oublié que ce n'était pas automatique. La partie la plus révélatrice de mon audit a été de réaliser à quel point son statut social dépendait des choses que je fournissais. Ses amis enviaient sa liberté de poursuivre ses intérêts, ne sachant pas que cette liberté était subventionnée par un mari qu'elle venait de déclarer sans importance. Elles admiraient son style de vie spontané, ignorant que quelqu'un d'autre gérait toutes les responsabilités ennuyeuses d'adultes qui rendaient la spontanéité possible. Elle s'était créée cette image d'une femme indépendante vivant sa meilleure vie, mais la fondation de cette vie dépendait entièrement du fait que je continue à jouer le rôle du système de soutien invisible. L'ironie était délicieuse. Vers 14 heures, elle est finalement sortie de la chambre, toujours en pyjama, parcourant son téléphone pour se mettre au courant des derniers potins de ses cercles sociaux. Elle a à peine accusé réception de ma présence en se préparant son petit déjeuner, déjà en train de planifier sa prochaine sortie. Les filles veulent essayer ce nouvel endroit pour le déjeuner tardif cette fin de semaine, a-t-elle annoncé, sans demander, m'informant simplement d'une autre dépense que je serais vraisemblablement en train de couvrir. Il paraît que c'est incroyable, mais c'est un peu cher. Ça a l'air sympa, ai-je répondu en prenant des notes sur mon ordinateur portable. Elle a supposé que je travaillais, ce qui était techniquement le cas, mais pas le genre de travail auquel elle s'attendait. Cet après-midi-là, j'ai commencé à passer quelques appels. D'abord, j'ai contacté nos compagnies de cartes de crédit pour ajouter des alertes de dépenses pour tout achat de plus de 50 €, pas pour bloquer quoi que ce soit pour l'instant, juste pour être informé. Ensuite, j'ai appelé nos banques pour nos comptes joints et j'ai configuré des notifications pour toutes les transactions. Je voulais voir exactement combien de mon argent finançait ses priorités. Le schéma est devenu immédiatement clair, visite de café, achat dans des boutiques, frais de stationnement pour ces événements sociaux, services d'abonnement dont je n'avais même jamais entendu parler. Son empreinte financière était comme regarder de l'eau disparaître à travers une passoire, et j'avais été celui qui remplissait constamment le seau. Mais la vraie révélation est venue quand j'ai commencé à suivre son temps. Pour quelqu'un qui prétendait être trop occupé pour prioriser les besoins de son mari, elle avait un temps impressionnant pour tout le reste, club de lecture, yoga, magasinage, déjeuner, voyage de fin de semaine, rendez-vous au spa, promenade photographique qui ne produisait jamais de photos réelles. J'ai commencé à tout documenter avec la précision d'un comptable, chaque euro dépensé, chaque heure investie dans ses priorités, chaque commodité que je fournissais et qu'elle tenait pour acquise. À la fin de la semaine, j'avais une image complète de l'insoutenabilité de son style de vie sans mon soutien. Le mieux, c'est qu'elle n'avait aucune idée de tout cela. Elle était trop occupée à publier sur sa vie épanouie et son « voyage de découverte de soi » pour remarquer que quelqu'un faisait tranquillement l'inventaire de ce qui rendait ce voyage possible. Vendredi soir, elle a annoncé une autre soirée entre filles, cette fois dans un restaurant chic du centre-ville. Pendant qu'elle se préparait, fredonnant et clairement excitée par sa soirée à tout prioriser sauf notre mariage, j'ai fait les derniers calculs sur mon tableur. Ses coûts de style de vie mensuel étaient supérieurs au salaire total de la plupart des gens, et cela n'incluait même pas les coûts cachés de mon temps, de mes efforts et de ma disponibilité constante pour gérer tout ce dont elle ne voulait pas s'occuper. Alors qu'elle m'embrassait pour me dire au revoir, un rapide baiser sur la joue comme si j'étais son colocataire au lieu de son mari, j'ai souri en retour. Elle pensait m'avoir remis à ma place avec sa petite déclaration sur les priorités. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me donner la permission de réorganiser les miennes aussi. Lundi matin, la vraie éducation commencerait. Lundi matin est arrivé comme le premier jour d'un nouveau travail. Pendant qu'elle se remettait d'une autre fin de semaine à prioriser sa vie sociale, j'ai tranquillement commencé à mettre en œuvre ce que j'avais commencé à appeler l'opération vérification des priorités. Les changements ont commencé, petits et stratégiques. D'abord, j'ai annulé les services de diffusion en continu haut de gamme qu'elle utilisait comme bruit de fond pendant ses appels téléphoniques quotidiens avec ses amis.
Lorsque le service de livraison de repas biologiques a débité notre carte ce mardi-là, j'ai appelé et annulé l'abonnement. Son abonnement de salle de sport coûteux. J'ai retiré mon autorisation de paiement et je leur ai fait savoir qu'elle devrait s'occuper de sa propre facturation à l'avenir. Je n'étais pas vindicatif, j'étais pratique. Si mes besoins n'étaient pas sa priorité, alors financer ses priorités n'était pas non plus la mienne. La beauté de mon approche était qu'aucun de ces changements n'était immédiatement évident. Elle avait assez de repas dans le congélateur pour quelques jours, assez d'épisodes téléchargés pour l'occuper, et son abonnement à la salle de sport n'expirerait pas avant 2 semaines. Le temps qu'elle s'en aperçoive, j'aurais mis en place plusieurs autres ajustements. Ensuite, je me suis occupé des services que je fournissais personnellement. Mardi matin, je suis parti au travail sans ma routine habituelle de vérifier sa voiture, d'ajuster le thermostat à sa température préférée ou de lui laisser son café préféré préparer de petites choses, mais des choses qu'elle s'était habituée à voir gérer automatiquement. Cet après-midi-là, elle m'a appelé au travail avec une légère irritation dans la voix. Internet semble lent aujourd'hui, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Netflix ne fonctionne pas correctement. C'est étrange, ai-je répondu, sachant exactement pourquoi. Peut-être essaie d'appeler le fournisseur de service. Tu ne peux pas t'en occuper en rentrant à la maison. Tu es meilleur pour ces trucs techniques. Je serai assez occupé ce soir. Tu es capable de passer un coup de téléphone. Il y a eu une pause. Elle n'était pas habituée à ce que je ne me précipite pas immédiatement pour résoudre ses problèmes. Très bien. Je suppose que je vais me débrouiller toute seule. Je suis sûr que tu y arriveras. Tu es très ingénieuse quand il le faut. Jeudi, les repas biologiques étaient épuisés, et elle se tenait dans notre cuisine, l'air confuse. Le service de livraison a sauté cette semaine? Je n'en sais rien, ai-je dit sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Tu devrais peut-être vérifier directement avec eux. D'habitude, c'est toi qui gères tous ces abonnements. Je gère beaucoup de choses qui ne sont pas des priorités pour toi. Il est peut-être temps que tu prennes en charge tes propres priorités. Elle m'a regardé un instant, essayant de comprendre ce changement dans notre dynamique habituelle. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle réalisait qu'elle devrait soit faire les courses, soit régler le problème du service de repas elle-même. J'ai des plans avec les filles ce soir, dit-elle, comme si cela expliquait pourquoi la planification des repas était impossible. On dirait que tu vas devoir établir des priorités. Puis la fin de semaine a apporté le premier vrai test. Elle avait prévu un autre déjeuner tardif coûteux avec son cercle social, en supposant, comme toujours, que je couvrirais les frais. Lorsque sa carte a été refusée au restaurant, elle m'a appelé en panique. Il y a un problème avec ma carte. Peux-tu transférer de l'argent sur mon compte? Quelle est l'urgence? Je suis au restaurant pour le déjeuner tardif avec tout le monde et ma carte ne fonctionne pas. C'est embarrassant. As-tu vérifié le solde de ton compte récemment? Tu sais que je ne fais pas vraiment attention à ces choses-là. Tu gères les finances. Je gère nos dépenses communes. Tes activités sociales sont ta priorité à gérer. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Es-tu sérieux en ce moment? Tu vas me laisser être humilié devant mes amis? Je ne laisse rien arriver. Tu subis les conséquences naturelles de ne pas gérer tes propres priorités. Débrouille-toi. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de l'après-midi. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait avec le genre de colère contenue qui signifiait qu'elle avait répété cette conversation toute la journée. Quel est ton problème, exactement? A-t-elle demandé avant même que j'aie franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas de problème. Je mets simplement en œuvre quelques changements basés sur tes commentaires concernant les priorités. Mes commentaires? Tu as très clairement indiqué que mes besoins ne sont pas ta priorité. J'ai décidé d'appliquer la même logique à tes besoins et à mes priorités. C'est complètement différent. En quoi? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. La belle chose avec la logique, c'est qu'il est difficile de la contester quand c'est vous qui avez établi la prémisse. C'est ridicule, a-t-elle finalement dit. Nous sommes mariés. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce que je pensais quand je t'ai dit que j'avais besoin d'un peu de considération et d'attention dans notre mariage. Alors, c'est une sorte de punition? C'est moi qui te prends au mot. Tu as dit que mes besoins ne sont pas ta priorité, alors j'ajuste mes priorités en conséquence.
C'est en fait très respectueux de ta position. Elle est restée là, luttant clairement avec le fait que je ne reculais pas ou ne m'excusais pas pour avoir mis en œuvre exactement ce qu'elle avait déclaré. Nous devons en parler correctement, a-t-elle finalement dit. Absolument. Mais d'abord, tu devrais peut-être t'occuper de cette situation de livraison de repas. Et la salle de sport a appelé pour mettre à jour ton mode de paiement. Et je pense qu'il y a quelques autres priorités qui nécessitent ton attention. En passant devant elle pour me diriger vers mon bureau, je pouvais sentir son regard fixé sur mon dos. Pour la première fois depuis des mois, c'était moi qui fixais les termes de l'engagement. La confrontation que j'attendais est finalement arrivée un dimanche matin. Elle avait passé toute la fin de semaine à gérer la réalité de ses propres priorités, et la frustration montait comme la pression dans une bouilloire. Je lisais les nouvelles avec mon café quand elle est entrée d'un pas décidé dans le salon, clairement prête pour la bataille. Elle était visiblement réveillée depuis des heures, prenant probablement des notes mentales de chaque inconvénient qu'elle avait rencontré depuis le début de mes ajustements. Nous devons parler. Maintenant. J'ai levé les yeux de ma tablette, calmement. Je t'écoute. Ce jeu enfantin que tu joues doit cesser immédiatement. De quel jeu s'agit-il? Ne fais pas l'innocent. Annuler des services, refuser d'aider pour des choses de base, me faire tout gérer toute seule. C'est mesquin et manipulateur. J'ai posé mon café et lui ai accordé toute mon attention. Aide-moi à comprendre quelque chose. Quand tu as déclaré que mes besoins n'étaient pas ta priorité, était-ce mesquin et manipulateur? C'est complètement différent. Explique en quoi. Elle a commencé à faire les 100 pas, clairement agitée que je ne m'excuse pas immédiatement ou que je ne recule pas. J'essayais d'établir des limites concernant mon développement personnel et mon indépendance. Et j'établis des limites concernant mon temps, mon énergie et mes ressources. En quoi est-ce différent? Parce que tu le fais pour me blesser. Est-ce le cas? Ou est-ce que je traite simplement tes priorités avec le même niveau d'importance que tu as accordé aux miennes? La question est restée en suspens dans l'air comme un défi. Elle a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé, réalisant probablement pour la première fois que sa propre logique était utilisée contre elle. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne, a-t-elle dit en changeant de tactique. Tu as absolument raison. Dans un mariage, les besoins des deux partenaires devraient compter. Mais tu as redéfini notre relation quand tu as annoncé que les miens ne comptaient pas, je n'ai jamais dit que tes besoins ne comptaient pas. Tes mots exacts étaient, tes besoins ne sont pas ma priorité. Voudrais-tu que je sois plus précis sur le moment et l'endroit où tu as dit ça? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Écoute, a-t-elle dit, en essayant une approche plus douce. Peut-être que j'aurais pu formuler ça différemment, mais tu vas trop loin. Vraiment? Examinons ce qui s'est réellement passé. Tu voulais être indépendante de la nécessité de considérer mes besoins, je t'ai donné cette indépendance. Tu voulais la liberté de prioriser d'autres choses, j'ai cessé d'interférer avec ces priorités. Tu voulais faire tes propres choix sans mon avis, maintenant tu le peux. Mais je ne peux pas me permettre de tout maintenir seul. Voilà, l'aveu que j'attendais. C'est intéressant, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. Donc, ton indépendance et ta capacité à traiter mes besoins comme étant sans importance dépendent entièrement du fait que je continue à subventionner ton style de vie. Son visage a rougi alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de révéler. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu veux la liberté de me rejeter comme étant sans importance tout en gardant tous les avantages de m'avoir à tes côtés pour payer cette liberté. Tu déformes tout. Je clarifie tout. Depuis des mois, tu me traites comme une sorte de système de soutien automatisé qui existe pour te faciliter la vie pendant que tu poursuis des priorités plus intéressantes. Dès que ce système de soutien commence à fonctionner différemment, soudainement, nous devons parler de la façon dont un mariage fonctionne. Elle s'est assise lourdement sur le canapé en face de moi, commençant enfin à saisir toute la portée de ce qui se passait. Alors, que veux-tu? Demanda-t-elle doucement. Je veux que tu comprennes que le respect n'est pas facultatif dans un mariage. Je veux que tu reconnaisses que mes besoins et mes sentiments comptent autant que les tiens. Et je veux que tu admettes que le style de vie que tu mènes n'est pas durable sans un partenariat. Si tu fais ça, alors nous pourrons discuter de la reconstruction de ce mariage sur des termes qui fonctionnent pour nous deux. Mais si tu penses que tu peux t'excuser pour revenir à l'ancien arrangement où je fournis tout pendant que tu priorises tout le reste, tu te trompes. Elle est restée silencieuse un long moment, traitant la réalité de sa situation.
Quand elle a finalement levé les yeux, j'ai pu voir le calcul dans son regard alors qu'elle réalisait que ses options étaient plus limitées qu'elle ne l'avait supposé. On dirait du chantage. Ce sont des conséquences. La différence, c'est que le chantage implique des menaces sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Les conséquences impliquent les résultats naturels de choix qui ont déjà été faits. Alors, tu dis que je dois choisir entre mon indépendance et notre mariage. Je dis que tu dois choisir entre me traiter comme si j'étais sans importance et continuer à bénéficier de ma présence dans ta vie. Tu ne peux pas avoir les deux. Le silence s'est étiré entre nous alors qu'elle se débattait avec une réalité à laquelle elle n'avait jamais eu à faire face auparavant. Ses priorités n'étaient durables que parce que quelqu'un d'autre avait géré toutes les nécessités peu glamour qui les rendaient possibles. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça, a-t-elle finalement dit. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais pendant que tu réfléchis, souviens-toi que je ne vais pas continuer à financer un style de vie qui n'inclut pas le respect mutuel et la considération. Alors qu'elle quittait la pièce, je pouvais voir les rouages tourner. Pour la première fois de notre mariage, elle allait devoir décider ce qu'elle appréciait vraiment le plus, son image d'indépendance ou le partenariat qui rendait cette image possible. La balle était dans son camp, mais je m'étais assuré qu'elle comprenne les vraies règles du jeu. J'aurais dû m'attendre à ce qui allait suivre, mais même moi, j'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle elle a mobilisé son réseau de soutien. Le mardi soir, les appels ont commencé à arriver. D'abord, sa sœur. « Salut, j'ai entendu dire que toi et ma sœur traversaient une mauvaise passe. » Elle est vraiment contrariée. « Nous travaillons sur certaines choses, ai-je répondu calmement. Elle dit que tu as bloqué toutes ses cartes de crédit et annulé son abonnement à la salle de sport. Ça semble assez extrême. Je n'ai rien bloqué. J'ai simplement arrêté de payer pour des services qui ne sont pas des dépenses communes du ménage. Elle est libre de maintenir tout abonnement qu'elle apprécie en utilisant ses propres ressources. Mais elle ne gagne pas assez pour couvrir toutes ces choses toute seule. Alors peut-être devra-t-elle prioriser ce qui est le plus important pour elle. Il y a eu une pause. Écoute, je sais que ma sœur peut être difficile parfois, mais la couper financièrement complètement semble dur. A-t-elle mentionné pourquoi j'ai fait ces changements? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de passer du temps ensemble. A-t-elle mentionné qu'elle m'a dit que mes besoins n'étaient pas sa priorité? Une autre pause, plus longue. Elle a dit quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'espace pour se concentrer sur elle-même. Exact. Donc, je lui donne exactement ce qu'elle a demandé, l'espace pour se concentrer sur elle-même et gérer ses propres priorités. La conversation s'est terminée peu de temps après, mais ce n'était que le début. Mercredi a apporté un appel de sa mère, celui-ci plus direct. J'ai élevé ma fille pour qu'elle s'attende à un meilleur traitement de la part de son mari. J'en suis sûr. Qu'est-ce qui vous préoccupe spécifiquement dans mon traitement? Tu l'as punie pour vouloir une certaine indépendance dans son mariage. En fait, je soutiens son indépendance en lui permettant d'être pleinement responsable des choses qu'elle a déclarées comme étant des priorités. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne. Vous vous soutenez mutuellement à travers tout. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer à votre fille quand elle a décidé que mes besoins ne valaient pas la peine d'être pris en considération. Elle traverse une période difficile en essayant de se trouver. Et je traverse une période difficile en étant marié à quelqu'un qui a décidé que je ne valais pas la peine de trouver du temps pour moi. L'appel s'est terminé avec sa mère clairement frustrée que je ne recule pas ou ne m'excuse pas pour mon attente déraisonnable de respect mutuel. Jeudi a apporté l'appel le plus intéressant de tous, celui d'une de ses amies du cercle social, essayant une approche différente. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle directement, mais je m'inquiète pour vous deux. C'est attentionné de votre part. Elle a vraiment du mal ces derniers temps avec tous ces changements que tu as faits. Elle a dû manquer notre soirée vin la semaine dernière parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Ça a dû être décevant pour elle. Le truc, c'est qu'on en a tout parlé et on pense que tu es peut-être un peu dur. Je veux dire, elle essaie juste de vivre sa vie et de s'amuser. Aux dépens de qui? Eh bien. Je suppose que je n'y avais jamais pensé de cette façon. Voici ce que je trouve intéressant. Vous êtes toutes préoccupées par le fait qu'elle doive faire des choix sur la façon de dépenser son temps et son argent, mais aucune d'entre vous ne semblait préoccupée quand elle a annoncé que les besoins de son mari ne valaient pas la peine d'être pris en considération. C'étaient ses mots exacts. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce dur pour moi de traiter ses priorités de la même manière qu'elle traite les miennes,
mais était-ce parfaitement acceptable pour elle de rejeter complètement les miennes? Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Quand les gens doivent vraiment réfléchir à la logique de leur position, elle ne tient souvent pas la route face à l'examen. Je ne savais pas qu'elle t'avait dit ça. Maintenant, vous le savez. Alors, voici ma question, si vous étiez marié à quelqu'un qui vous disait que vos besoins n'étaient pas sa priorité, comment géreriez-vous cela? Je suppose que je serais assez blessé. Et si cette personne continuait à s'attendre à ce que vous financiez son style de vie tout en vous traitant comme étant sans importance, que feriez-vous? Je vois où tu veux en venir. Vendredi soir a apporté la tentative la plus pathétique à ce jour. Elle avait clairement coaché sa plus jeune sœur pour qu'elle appelle et essaie l'approche de la culpabilité. Elle pleure tous les jours. Elle dit que tu es devenu froid et méchant. A-t-elle mentionné pourquoi je serais devenu moins accommodant? Elle a dit que vous vous étiez disputé parce qu'elle sortait avec des amis. A-t-elle mentionné qu'elle m'a dit que mes besoins ne comptent pas pour elle? Elle ne dirait pas quelque chose comme ça. Demande-lui. Demande-lui directement si elle m'a dit que mes besoins ne sont pas sa priorité. Puis rappelle-moi si tu veux continuer cette conversation. L'appel n'est jamais revenu. À la fin de la semaine, la campagne avait atteint son apogée. Elle s'était apparemment dépeinte comme la victime d'un mari déraisonnable qui était soudainement devenu contrôlant et vindicatif. Mais la chose amusante avec la vérité, c'est qu'elle a une façon de sortir quand les gens commencent à poser les bonnes questions. Samedi après-midi, j'ai croisé son frère à la quincaillerie. Il m'a approché avec une réticence évidente. Écoute, je ne me mêle généralement pas de ces choses-là, mais toute la famille parle de ce qui se passe entre vous deux. J'en suis sûr. Elle dit que tu l'as coupée financièrement et que tu ne la laisses rien faire. C'est ce qu'elle dit? Ouais. Et honnêtement, ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été assez raisonnable. Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Je te donnerai des réponses directes. D'accord. Pourquoi as-tu annulé son abonnement à la salle de sport? Parce que lorsque j'ai exprimé que j'avais besoin de plus de considération et d'attention dans notre mariage, elle m'a dit que mes besoins n'étaient pas sa priorité. Alors, j'ai décidé que son abonnement à la salle de sport n'était pas la mienne. Il m'a regardé un instant. Elle t'a vraiment dit ça? Mot pour mot? Et tu es juste censé continuer à payer pour ses affaires pendant qu'elle te traite comme ça? D'après ta famille, apparemment, oui. Il a secoué la tête lentement. Mec, j'aurais fait bien pire qu'annuler un abonnement à la salle de sport. Le but n'est pas la vengeance. C'est la clarté. Elle voulait être indépendante de la nécessité de considérer mes besoins. Je lui donne l'expérience complète de cette indépendance. C'est en fait assez raisonnable quand on le présente comme ça. La vérité l'est généralement. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que sa campagne pour me dépeindre comme le méchant se retournait contre elle. Plus les gens apprenaient les faits réels, plus ils comprenaient ma position. Et plus important encore, plus elle devait se défendre, plus elle devait affronter la réalité de ce qu'elle avait réellement dit et fait. Le réseau de soutien sur lequel elle comptait pour me mettre la pression commençait à voir clair dans sa version des événements, ce qui signifiait qu'elle manquait de renfort extérieur pour sa position. Bientôt, elle devrait gérer la situation directement au lieu d'espérer que d'autres la règlent pour elle. L'effondrement final est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. 3 semaines après que son réseau de soutien ait commencé à connaître la véritable histoire, elle était assise en face de moi à notre table de cuisine, ressemblant à quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses options. Son équipement de photographie prenait la poussière depuis des mois, mais il était maintenant listé sur diverses plateformes de vente. La routine de soins de la peau coûteuse avait été remplacée par des alternatives de parapharmacie. Son calendrier social avait été considérablement réduit à des événements qu'elle pouvait réellement se permettre avec son propre salaire. Le plus révélateur de tout, elle avait commencé à faire des choses à la maison qu'elle considérait auparavant comme indignes d'elle, la lessive, la planification des repas, le nettoyage réel au lieu de simplement déplacer les choses. La femme qui avait été trop occupée à poursuivre ses priorités pour entretenir notre maison trouvait soudainement du temps pour les responsabilités domestiques. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé, sa voix dépourvue du ton conflictuel qu'elle avait eu pendant des mois. Et je pense que je comprends maintenant ce que l'on ressent quand quelqu'un traite vos besoins comme étant sans importance. J'ai attendu qu'elle continue. Quand je ne pouvais plus me permettre de sortir avec mes amis et qu'elles ont commencé à faire des plans sans vérifier si je pouvais venir, j'ai réalisé ce que ça faisait d'être une pensée après coup.
Ça a dû être instructif. Quand mon abonnement à la salle de sport a expiré et que j'ai dû commencer à m'entraîner à la maison, j'ai compris ce que cela signifiait de perdre quelque chose que j'avais tenu pour acquis. Elle a fait une pause, luttant clairement avec ce qui allait suivre. Et quand j'ai dû commencer à gérer toutes les petites choses que tu gérais automatiquement, j'ai réalisé à quel point j'avais dépendu de toi tout en te traitant comme si tu étais sans importance. Continue. J'avais tort sur toute la ligne. Mes besoins n'étaient pas plus importants que les tiens, et déclarer que les tiens n'étaient pas ma priorité était cruel et injuste. J'ai étudié son visage, cherchant des signes que c'était une autre tactique de manipulation. Mais l'épuisement dans ses yeux et l'humilité sincère dans sa voix suggéraient le contraire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La réalité. Vivre sans ton soutien m'a montré que ma soi-disant indépendance était complètement artificielle. Je n'étais pas indépendante, j'étais subventionnée. Et je prenais cette subvention pour acquise tout en traitant la personne qui la fournissait comme un inconvénient. Et maintenant? Maintenant, je veux arranger ça, si tu me le permets. Le moment que j'avais construit pendant des semaines était enfin arrivé. Elle était prête à avoir une conversation honnête sur notre mariage, mais la question était de savoir s'il n'était pas trop tard. À quoi ressemble arranger ça pour toi? Je veux être une vraie partenaire. Je veux que tes besoins comptent autant que les miens. Je veux contribuer au lieu de simplement consommer. Ce sont de belles paroles, mais j'ai déjà entendu de belles paroles. Je sais. C'est pourquoi je n'offre pas seulement des paroles. Elle a sorti un dossier de son sac à main. À l'intérieur se trouvaient des impressions montrant qu'elle avait annulé plusieurs abonnements coûteux auxquels je n'étais même pas encore parvenu, qu'elle avait commencé à contribuer une plus grande partie de son salaire aux dépenses du ménage et qu'elle avait vidé son calendrier social pour le mois suivant. Je veux reconstruire ce mariage sur un pied d'égalité, pas en m'attendant à ce que tu finances mon style de vie pendant que j'ignore le tien. Et tes amis? Ton cercle social qui était si important? J'ai réalisé que la plupart de ces relations étaient assez superficielles quand elles se sont évaporées dès que je ne pouvais plus suivre financièrement. Les vrais amis sont restés, peu importe combien je pouvais dépenser. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis des mois avec ce qui semblait être un respect sincère. J'ai aussi réalisé que j'avais traité la relation la plus importante de ma vie pire que je ne traiterais une simple connaissance. Et ce n'est pas le genre de personne que je veux être. Je me suis adossé et j'ai considéré ses paroles. La transformation était remarquable, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux changements rapides. Cela semble prometteur, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne redeviendrai pas quelqu'un que l'on tient pour acquis. Je ne vais pas accepter de nouveau que mes besoins soient rejetés. Et je ne vais pas recommencer à financer un style de vie pour quelqu'un qui me traite comme étant facultatif. Je comprends. Vraiment? Parce qu'il y a 3 semaines, tu essayais de faire pression sur moi par l'intermédiaire de ta famille pour que j'accepte le manque de respect. Maintenant, tu es assise ici à parler d'égalité et de partenariat. C'est un changement assez radical. Il a fallu que je perde tout ce que je pensais vouloir pour réaliser ce dont j'avais réellement besoin, c'est-à-dire un mari qui me respecte assez pour attendre un respect mutuel en retour, un partenaire qui ne me permettra pas de le tenir pour acquis, quelqu'un qui s'estime assez pour fixer des limites. L'ironie ne m'a pas échappé. En refusant d'accepter d'être traité comme étant sans importance, j'étais apparemment devenu plus attirant pour elle que je ne l'avais été depuis des années. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? J'aimerais recommencer, non pas en faisant semblant que ces derniers mois n'ont pas eu lieu, mais en les utilisant comme fondation pour quelque chose de mieux. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme pendant des années, mais qui était devenue en quelque sorte une étrangère, entièrement concentrée sur ses propres priorités. La personne assise en face de moi maintenant ressemblait plus à la femme que j'avais épousée qu'à celle qui avait vécu dans ma maison. D'accord. Mais nous le faisons avec une transparence totale. Plus de suppositions sur qui paie quoi ou gère quoi. Tout est discuté et convenu. Oui. Et si jamais tu décides à nouveau que mes besoins ne sont pas ta priorité, cette conversation sera notre dernière. Compris. Alors voyons si nous pouvons construire quelque chose qui en vaille la peine. 6 mois plus tard, nous avons un mariage plus solide qu'il ne l'a jamais été. Elle contribue à parts égales aux dépenses et aux responsabilités du ménage. Sa vie sociale est équilibrée avec notre relation au lieu d'être en compétition avec elle. Et surtout, elle me traite avec la même considération qu'elle s'attend à recevoir.
La femme qui a un jour déclaré que mes besoins n'étaient pas sa priorité fait maintenant tout son possible pour s'assurer que je sache que je compte, car elle a appris à ses dépens que les relations durables exigent un respect mutuel, et non pas seulement une personne qui subventionne l'indépendance d'une autre. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est de lui montrer à quoi ressemble la vie lorsqu'il obtient exactement ce qu'il a demandé.